invité aux noces avec ses disciples. Next. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Next. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ici, on se retrouve dans le contexte d'un mariage. Dans le mariage, il y a des personnages qui sont cités. Nous voyons que Marie était là comme invitée. Jésus et ses disciples étaient aussi là. Nous voyons que dans le mariage, il y avait les serviteurs, parce que Marie a parlé aux serviteurs à un certain moment, et il y avait l'ordonnateur, et puis il y avait l'époux. Et puis il y avait l'époux. Dans le mariage, qui est une alliance en présence de témoins, parce qu'on ne se marie pas, tout seul. Il y avait les témoins. Tout ce monde que j'ai cité là était des témoins à ce mariage. Une alliance qui est sacrée. Une alliance qui est préparée d'avance. C'est-à-dire que nous savons que nous aurons 300 invités. On va préparer autant. On aura autant de vases, je sais pas moi, de la boisson. Tout était préparé. Parce qu'ils avaient un ordonnateur de fête. Tout était préparé. Mais à un certain moment, il n'y a plus de vin. Je me suis posé la question de savoir comment Marie a constaté qu'il n'y avait plus de vin. Elle n'était pas à la cuisine. Elle n'était pas servante. Elle était juste une invitée. Je me dis, peut-être qu'elle-même, elle a demandé à boire. Et puis on lui dit, il n'y en a plus, désolé madame. Peut-être aussi qu'elle a vu les gens commencer à chuchoter. Vous savez, quand il y a un problème dans une fête, ça commence toujours, bon, toi tu demandes, on te dit il n'y a pas, et puis tu dis à ton voisin, il n'y a pas de vin. Ah bon, il n'y a pas de vin. Ah, il n'y a pas de vin. Ah, il n'y a pas de vin. Elle constate qu'il y a un souci. Il y a un souci, mais Jésus est là. Jésus est là. Jésus n'a pas constaté. La Bible ne nous dit pas que Jésus avait constaté le souci. C'est Marie qui a constaté le souci. Et elle dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Ce que je trouve d'intéressant dans sa démarche, c'est que Marie n'a pas demandé à Jésus s'il pouvait aider dans la situation. Ce qui est vrai, c'était le premier miracle de Jésus. Elle a vécu 30 ans avec cet homme. Elle ne l'a jamais vu opérer de miracle. Elle ne l'a jamais vu opérer de miracle. Elle ne savait pas quand est-ce que Jésus commencerait à opérer des miracles. Mais tout ce qu'elle avait constaté, c'est qu'on était dans une alliance sacrée, en présence de témoins, et il y a un souci. Mais au-delà du souci, il y a un invité spécial. Alors elle s'est dit, moi je connais cet homme. Il n'a peut-être pas encore opéré de miracle, mais je sais ce que l'ange m'avait dit.
Je sais ce que l'ange m'avait dit. Quand vous lisez la Bible dans Luc 1, à partir du verset 30 jusqu'au verset 38, vous allez voir comment l'ange va apparaître à Marie pour lui dire que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, et puis tu vas tomber enceinte, l'enfant que tu vas avoir, ça sera le Fils de Dieu, il sera appelé, tu vas l'appeler Jésus, parce qu'il va sauver son peuple. On est dans un problème, la honte est imminente. L'opprobre est imminente. Vous savez, il y a des choses qui peuvent vous arriver dans la vie où ça peut passer, les gens vont oublier. Mais il y a des choses qui se passent où ça commence même à devenir, ça fait partie de votre histoire. Ça devient une définition, ça devient un adjectif qualificatif. Oh, c'est ce gars-là. Tu sais, pendant son mariage, il n'y avait plus de vin. Oh oui, oui, tu te souviens de cette femme-là? Oui, la femme où quand on est parti, là, il n'y avait plus de vin au mariage. Ça allait devenir leur identité. Ça allait devenir leur, comment je dirais, un point noir sur leur histoire. Mais Jésus est là. Marie savait que Jésus était venu pour sauver. Quand on dit sauver, c'est sauver. On sauve d'un danger, on sauve d'un malheur, on sauve d'un manque, on sauve des liens, on sauve de toute situation négative. J'ai le sauveur des hommes ici. Il n'a pas encore commencé le ministère. Il n'a encore rien fait. Mais il est là. Quand Jésus demain va dire, j'ai guéri le malade. Oh Jésus, comment tu as guéri le malade? Mais tu étais au mariage là. Et tu n'as rien fait. Elle a dit non. Cette histoire ne va pas se terminer comme ça. Elle connaissait l'identité de Jésus. En tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, il était Dieu. Elle savait qu'il avait la possibilité de tout faire. Non seulement oublier un peu l'affaire d'être sauveur, mais il était Dieu, rien n'était impossible. L'ange a dit à Marie, tu vas devenir enceinte. Tu auras un fils. Toi, vierge. Toi, jeune. Mais l'ange apporte encore une information qui semblerait être juste, comme on dit en anglais, FYI. Bon, juste pour information, je te dis aussi. Mais non, vous pouvez lire ça comme ça. Si vous lisez ce texte-là trop rapidement, que ta cousine, elle est dans son 6e mois. Mais ce n'est pas seulement quelle cousine. C'est une cousine qui est 1, stérile, 2, vieille. Toi, tu es quoi? Tu es 1, vierge, tu es 2, tu ne connais pas d'homme. Tu es jeune. Qu'est-ce que l'ange était en train de faire? L'ange était en train de étendre sa foi. Je te dis, l'ange lui donne la limite inférieure et la limite supérieure de la maternité. Toi, tu es jeune fille. Normalement, tu es jeune fille, c'est bon. Mais pour que tu puisses avoir d'enfants, tu ne peux pas être vierge. Tu dois connaître un homme. Donc, je te donne une bénédiction en avance. Et je te présente une autre situation pour te dire que ta cousine, qui a déjà dépassé la limite supérieure de la maternité, qui est appelée stérile, ce n'est pas un secret. Tout le monde savait que Élisabeth était stérile. Et tout le monde savait que Élisabeth était vieille. Maintenant, tu me présentes un cliché où moi, jeune, sans homme, j'ai un enfant. Elle, vieille, stérile, sans ovaire, sans ovule, sans tout cela, enfant. Donc, ce que l'ange était en train de faire, c'était en train de élargir sa foi. Elle avait une foi d'avant, une foi d'après. Ok? Maintenant là, comment elle pouvait savoir? Elle n'a jamais vu Jésus faire des miracles. Moi, je viens te dire, il n'y a plus de vin. Je ne viens même pas, Seigneur, est-ce que tu peux, s'il te plaît? On nous a dit que Dieu est un Dieu miséricordieux, tu ne peux pas avoir pitié de... Non. La démarche de Marie te donne, ça te donne ça dénote
une assurance qui ne vient que de quelqu'un qui est intime avec quelqu'un. Vous savez, quand on était jeune, notre maman, c'est une maman qui a été tellement aimée par son mari. On voyait notre maman parfois donner, vous avez l'impression que c'est comme si c'est un ordre. Mais ce n'est pas un ordre, c'est une femme très soumise, ne vous en faites pas. C'est comme si elle donnait un ordre. Elle va dire seulement à papa, Polydor, demain je vais aller si c'est chez la couturière, si c'est quoi. C'est pour dire l'argent de la couturière, demain quand je me réveille, sur la table. Il y a une façon de parler à quelqu'un qui dénote ta relation avec lui. Ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un manque de respect. Je sais de quoi mon mari est capable. Je sais de quoi mon Dieu est capable. Je sais de quoi mon fils est capable. Je viens, je te dis, Jésus, il n'y a plus de vin. Elle s'arrête là. Je me suis dit, bon, elle savait que Jésus était Dieu, c'est vrai. Ça, c'est une chose. Mais à part ça, Marie, c'était une femme très observatrice. C'était une femme très alertée. C'était une femme très spirituelle. C'était une femme elle était invitée, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais elle a pris sur elle la charge d'apporter la solution. Toi, tu es invité. Reste dans ta place d'invité. Si tu penses que il n'y a plus de vin et qu'il y aura la honte ici, la meilleure des choses, ou je dirais la plus simple, partons seulement. On ne veut pas être témoin de ce désastre. Hein, Jésus, je crois que je suis fatigué. Qu'on rentre, c'est moi à la maison. Parce que je ne veux pas pécher. Je ne veux pas entrer dans les critiques. Je ne veux pas entrer dans les calomnies. Les gens vont commencer à dire, je serai peut-être obligé de dire quelque chose. Ou bien les gens vont mal parler. Peut-être que je vais mal répondre. Au lieu de prendre le risque là de pécher, je ne veux pas être témoin de ça. On rentre seulement. C'était la chose la plus simple à faire. Mais elle a pris sur elle la charge d'apporter une solution. Une autre chose que Marie, quand vous regardez la vie de Marie, comme je dis, la Bible est très picky, très, comment on dit picky en français? Très sélective quand on mentionne le nom de Marie. On dit Marie et Joseph, ils ont amené Jésus au temple quand il avait 12 ans, comme à l'habitude. Donc il le faisait chaque année. Il l'a mené, c'est bon là? Donc c'était une habitude, c'était une étudiante de la parole. J'ai l'impression que mon mic n'est pas... C'était une étudiante de la parole. Elle connaissait la parole. La Bible dit dans Nombre 4, 3, quand Dieu a parlé à Moïse et Aaron pour choisir les gens qui devaient travailler dans la tente d'assignation, je ne vais pas lire. Yeah, just put it up. Thank you. Dieu leur a dit de choisir les serviteurs à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans. Marie savait ça. Ce type ici, il a atteint l'âge de commencer le service. Il a atteint l'âge du sacerdoce. Il n'y avait pas que ça. Il y avait les circonstances autour. Il a déjà fait le baptême. À ce point-ci. Il a déjà recruté les disciples. À ce point-ci. Tu ne vas pas recruter les disciples pour rester encore caché. Quand tu recrutes les disciples, c'est-à-dire que, pasteur, tu as commencé l'église La Bande. Ce n'est pas pour encore prier dimanche chez toi à la maison. C'est pour venir ici, c'est pour dire que le travail a commencé. N'est-ce pas? Tu as recruté les disciples. Tu t'es fait baptiser. Tu t'es fait baptiser avec témoignage du ciel. Tout le monde a vu la colombe descendre. Tout le monde a entendu la voix de Dieu dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors tout ça là, c'est pas pour rien. Et même pas ça. Tu es allé au temple. Tu as dit l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu as dit que tu as commencé le ministère. Tu as commencé l'œuvre. Mais qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui t'arrête? Alors elle dit à Jésus, tu vas faire ça. Il n'y a plus de vin. C'était une intercession, mais c'était aussi une adoration. Parce que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Quand je dis à Dieu que tu es capable, j'adore Dieu.
Quand je dis à Dieu que tu es capable de résoudre ce problème, tu es capable de sauver cette famille de la honte, tu es capable de sauver cette famille de l'opprobre, je suis aussi en train d'adorer. Quand je dis à Dieu de répondre aux besoins, quand je lui présente le besoin, c'est pour lui dire, pourvois, parce que tu es Dieu. C'est bon. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ah, Jésus. Jésus avait une façon de parler parfois. En tout cas, Jésus, moi j'aimerais rencontrer Jésus, je vais lui demander, Jésus, les phrases là. Hein? Non. Elle dit, femme, cette maman est restée avec son fils pendant toute sa vie. 30 ans durant. Je suis sûre que Jésus l'appelait maman. Je pense que personne ne va me contredire. Je suis sûre qu'à la maison, Jésus l'appelait maman. Parce qu'il était 100% homme, il était 100% Dieu. En tant qu'homme, il devait appeler sa maman comme il se doit. Il l'appelait maman. Il l'appelait maman. Mais Jésus lui répond, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ah, la femme a dit, ah, si tu vas entrer dans le domaine de la divinité, moi aussi je vais entrer. Parce que quand tu parles maintenant, femme, elle a compris directement que Jésus n'est plus en train de s'adresser à moi comme sa maman. Jésus n'est plus en train de s'adresser à moi comme sa maman. Jésus a changé de niveau. Ce n'est plus l'enfant que moi j'ai élevé. C'est maintenant le Dieu à qui moi j'ai donné naissance. Quand je dis mon message, souvenez-vous de mon message, c'est quoi? Marraine. J'ai Marie, mère et marraine. Nous allons y arriver. J'espère que j'aurai le temps de donner tout ce que j'ai reçu. J'espère. Ok? Il dit, Jésus, tu es Dieu maintenant. Tu es entré dans ton truc de Dieu. Oh Dieu. Vous savez quand Dieu vient, il te dit, pasteur, il te dit aimer. Il ne t'appelle pas pasteur aimer. Aimer. Tu vas faire des conférences où il y aura 5000 membres. Non, tu fais des conférences avec 5000 membres, avec 5000 personnes qui viennent. Tu as des églises ici, au Congo, en Afrique, partout là. Dieu te parle au présent. Mais il te parle au présent des choses qui vont arriver dans le futur. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Il est maintenant là, dans mon passé. Il est maintenant dans mon présent, il est maintenant dans mon futur. Donc, il peut utiliser le terme, il peut utiliser le verbe, le temps qu'il veut. Parce que pour lui, il est je suis. Il est je suis. Maintenant, quand il dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Ah, elle a dit Jésus, ton heure n'est pas encore arrivée. Tu sais, tu es venu pour sauver le monde. Tu es venu pour accomplir une mission. Mais l'accomplissement, pour épeler accomplissement, je dois d'abord dire le A. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous n'avez pas compris. Accomplissement, ça s'épelle A-C-C-O-M-P-L-I-S-S-E-M-E-N-T. Pour que tu accomplisses ton ministère, pour que l'accomplissement commence, il faut d'abord commencer à dire « Ah, Jésus, ton heure n'est pas encore arrivée d'accomplir ton ministère, d'accomplir le ministère qui est de sauver le monde. Mais sauver le monde commence par S. Tu dois d'abord mettre le S avant de mettre le A, avant de mettre le U, avant de mettre le V, avant de mettre le E, le R et sauver le monde. Jésus, je vais maintenant aussi moi entrer. Parce que moi je suis créé à l'image de Dieu. Moi aussi, j'entre maintenant, je vais m'aligner avec l'horloge du ciel, avec le temps du ciel, avec le calendrier du ciel. Le ministère, ça commence aujourd'hui. Elle se retourne, elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Je dis, mon Dieu, cette femme, faites ce qu'il vous dira. Pour dire quoi? Moi, on m'a dit que, vierge sans homme, je vais avoir un enfant. Ça s'est passé. Les prophéties, comme je vous dis, c'était une femme qui connaissait la parole. C'était une femme qui connaissait. Elle n'a même pas douté. Elle a juste demandé à l'ange comment ça va se passer. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu deviendras enceinte. Et ces choses se sont passées. Ce type ici, quand il parle, les choses arrivent. Marie avait compris la suprématie de la parole de Dieu.
Elle avait compris la divinité qui est cachée dans la parole de Dieu. Donc, ce qu'il vous dira là, c'est ça la solution. Je n'ai pas besoin de savoir comment les grapes vont venir. Je n'ai pas besoin de savoir comment les raisins vont venir. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Pour faire le vin, il faut avoir le raisin. Il faut avoir le pressoir. Il faut fermenter. Et il faut boire. Jésus, je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais je sais que rien n'est impossible. En passant, le Saint-Esprit est tellement intéressant. Il m'a appris une chose cette semaine, j'étais là, waouh! Il me dit, tu sais que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si je vous dis aujourd'hui que Maman Nadine peut devenir présidente du Congo, c'est possible. Est-ce que ça va arriver? Pas nécessairement. Si je dis que Maman Amazon va avoir des triplés, c'est possible. Est-ce que ça va arriver? Pas nécessairement. Mais quand la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, ce n'est pas, donc c'est impossible que ce que Dieu a dit n'arrive pas. L'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Tu auras un enfant, ta cousine aura un enfant. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand vous voyez, quand vous lisez Luc 2, je ne me souviens pas des versets 19 et 51, vous allez voir que quand les bergers sont venus visiter l'enfant Jésus, la Bible dit que Marie repassait ces choses dans son cœur. Hein? Les bergers leur ont dit, on a vu des anges qui nous ont dit, blablabla, blablabla, vous allez trouver un bébé emmailloté et tout ça là. Et ils ont trouvé les choses telles que c'était dit. Marie repassait ces choses dans son cœur. C'était une femme qui avait décidé de ne pas oublier la parole de Dieu. Elle tenait la parole de Dieu dans son cœur. Tout ce que Dieu lui a dit, elle gardait dans son cœur. Quand ils ont perdu Jésus, après qu'ils l'ont retrouvé, Jésus dit, mais non, je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. La Bible dit encore, dans Luc 2, 51, que Marie repassait ces choses dans son cœur. Elle était consciente de quoi elle parlait. Elle savait avec qui elle était en train de dealer. Voilà. Faites ce qu'il vous dira. Ah! Jésus. Toi qui avais dit que l'heure n'est pas encore arrivée. Tu dis, ok, remplissez les vases. Ah! Je dis, mais tiens, on remplit les vases. D'abord, les vases là même, c'était les vases réservés à la purification. Ce n'était pas les vases de vin. Ce n'était pas les vases où on conservait les vins. Non. C'était des vases qui étaient réservés à la purification. C'est-à-dire que quand les gens venaient à la fête, ils lavaient les pieds, ils lavaient les mains. On pouvait peut-être aussi utiliser ça pour les ustensiles. Les ustensiles, parce que la Bible ne dit pas, la Bible dit seulement que c'était réservé aux rituels. Donc il y avait beaucoup de rituels. Ils purifiaient beaucoup de choses. Ils purifiaient les gens, ils purifiaient peut-être les ustensiles. But anyway, qu'à cela ne tienne, c'était des vases qui n'étaient pas destinés à être utilisés pour des choses qu'on va consommer. Parce qu'il faut le dire, nous tous, nous avons puisé de l'eau en Afrique, non? Il y a des fûts pour la vaisselle, il y a des fûts pour préparer. Donc, quand une chose est destinée à la consommation, on fait de son mieux pour que les règles d'hygiène soient un peu plus avancées, un peu plus respectées. Mais ces vases-là, comme c'était destiné à la purification, j'imagine, c'était dehors. Parce que quand tu viens à la fête, on doit te laver les pieds. J'imagine que c'était dehors. Oh, dehors, c'est sale. Vous savez, moi, je travaille dans le domaine des médicaments. Vous savez, vous croyez que vous êtes propre jusqu'à ce que je te teste. Je vais te montrer combien de microbes tu as dans ton corps là. Hein? Tu crois que l'air ici est propre jusqu'à ce que je vais amener ma machine là. Quand je mets ça là, ça te dit combien de microbes il y a ici. Ok? Donc, les vases étaient dehors, exposés à l'air libre, exposés à l'oxygène. Il y avait des microbes de l'environnement, c'est-à-dire de l'air seulement qui tombait dedans. Ok? Mais il y avait aussi les microbes humains qui restaient dedans. Parce qu'il faut se le dire, les gens ne mettaient pas leurs jambes ou leurs pieds dans les vases là. Ce qu'ils faisaient, ils prenaient un peu
Hein? Chacun, ou bien les serviteurs, aider à purifier. Hein? Chaque fois que tu fais entrer ta main, vous savez qu'on a même des microbes qui vivent sur notre corps comme ça, qui vivent sur notre peau. Ça ne nous rend pas malade. Satan, c'est moi une occasion pour nous rendre malades. Donc, chaque fois qu'on était en train de puiser l'eau pour purifier quelqu'un, au fait, on introduisait aussi quelque chose. On introduisait aussi des microbes. Et l'eau, en soi, il y a des microbes qui vivent dans l'eau. Donc, cette eau-là n'était pas saine pour la consommation. Mais Jésus dit, remplissez. Je dis, mais Jésus, attends, Jésus. On ne vide même pas. D'abord, il fallait même vider. Hein? Réfléchissons ensemble. Il fallait d'abord vider. On vide l'eau, et puis, on va nettoyer. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, non? Je ne suis pas en train de... Ok? On va nettoyer, et puis, on va remplir. Non, non. Jésus dit, remplissez. Je dis, mon Dieu, l'instruction de faire ce qu'il vous dira a été donnée aux serviteurs. Marie a bypassé les disciples, qui étaient ceux qu'on pourrait appeler les choisis. Les gens que Jésus a choisis pour être dans son cercle restreint. Marie ne leur a pas demandé à eux de faire ce que Jésus leur dira. Marie a demandé aux serviteurs. Des gens qui étaient peut-être à la porte, des gens qui étaient peut-être en train de nettoyer, je ne sais pas moi, des serviteurs, des individus quelconques, comme j'aime le dire. Marie a demandé à ces gens-là pour dire que, en passant, le miracle n'est pas réservé à une classe élite de chrétiens. Ce n'est pas seulement le pasteur qui peut chasser les démons. Ce n'est pas seulement le pasteur qui peut prier pour quelqu'un et la personne va marcher. Toi aussi, mais il y a des conditions, on y arrive. Il y a des conditions, on y arrive. N'importe qui peut le faire. Il y avait des vases qui étaient destinés à la purification. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que la Bible a pris soin de nous dire combien de vases il y avait. La Bible nous dit que les vases étaient des vases pas de terre. La Bible nous dit que c'était des vases de pierre. Je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il y a quelque chose ici. C'était des vases de pierre et c'était des vases, il y en avait 6 qu'il fallait remplir. Nous tous, nous savons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, le chiffre de l'humanité. Mais non, les vases de pierre. Je dis, mais Jésus, pourquoi il fallait utiliser ces vases de pierre? Et le Seigneur me montre que, le Seigneur me ramène dans Exode 17, verset 6, où les enfants d'Israël dans le désert, ils ont bu du rocher. Ils ont bu du rocher et ce rocher-là, Paul vient nous expliquer plus tard dans 1 Corinthiens 10 que ce rocher-là c'était Christ. Ils ont bu du rocher mais ils ne savaient pas. Jésus est d'abord en train d'établir la fondation du miracle. Que la fondation du miracle c'est lui-même Jésus. Jésus notre rocher. Jésus notre pierre angulaire. C'est Jésus. Donc le miracle se passe dans le confinement, dans les limites, dans les bornes de Jésus. Ok? Ça c'est une chose. Il y a 6 vases. J'ai dit c'est l'humanité. Maintenant on avance. Je disais tout à l'heure, Jésus, on est en train de chercher du vin ici. On n'est pas en train de chercher à se purifier. On est en train de chercher du vin. Et le Seigneur me montre que la matière première, on n'a pas vidé ces vases. Parce que Dieu va utiliser ce que tu as. Dieu va utiliser ce que tu as pour opérer le miracle. Nous n'avons pas tous les mêmes choses. Les vases-là n'avaient pas tous la même quantité d'eau. Et je suis sûre que les vases-là n'avaient pas tous les mêmes microbes, ni la même quantité de microbes. Dépendant de qui introduisait. Si cette personne-là avait le flou, la personne là introduit si c'est le virus du flou. Si cette personne-là avait je ne sais pas moi quelle maladie, la personne l'a introduit. Ok? Les vases là étaient tous différents. Mais Jésus a dit, je vais travailler avec ce que vous avez. Je vais travailler avec ce que vous avez. Jésus. Mais où sont les grapes? Où sont les raisins? Où est le pressoir?
Où est l'eau qu'on ajoute après? Oui, l'eau, je peux dire, bon, on a ajouté de l'eau. On a ajouté de l'eau. On a ajouté de l'eau. Mais les microbes, là, alors là, le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, maintenant, m'amène la fermentation. Avant même d'arriver à la fermentation, je disais tout à l'heure que Dieu va utiliser ce que tu as. La colère là que tu avais, que toi tu crois que, à cause de la colère, tu ne peux pas servir Dieu. Le Saint-Esprit va te donner une parole. Comme par exemple, une réponse douce apaise la colère. Quand une réponse dure peut encore l'exciter. Je suis sûr que quand on était en train d'ajouter de l'eau, ce n'est pas une affaire qui était juste, qui s'est passée du jour au lendemain. Ça leur a pris du travail. Ils ont marché. Ils sont allés puiser. Ils n'avaient pas de robinet. Je crois que Pasteur Aimé ne va pas me contredire. En ce moment-là, ils n'avaient pas de robinet. Il fallait aller puiser l'eau pour remplir. Donc, c'est-à-dire que vous voulez le miracle, c'est vrai. Mais vous devez apprendre à travailler ensemble. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, des serviteurs. Je me dis, si ce groupe ici de serviteurs, pendant qu'ils étaient en train de puiser, ils ont fait palabre. Vous voyez que vous retardez le remplissage de votre vase. Hein? Donc on doit travailler ensemble et on doit travailler de manière efficient. On doit être efficient, comment on dit, hein? On doit travailler de manière intelligente pour remplir notre vase, ok, le plus tôt possible. Vous travaillez ensemble. Maintenant, les microbes qui étaient en train de, comme on dit en lingala, kodondwa, donc les microbes qui étaient en train de voir que eux, ils avaient le contrôle de tout. Parce que vous savez, quand vous avez un verre d'eau, imaginez un verre d'eau, quand vous avez un verre d'eau et que vous y mettez, pas un verre d'eau, imaginez un fond d'eau, hein, dans un verre. Si vous mettez une cuillère de sel et vous buvez, c'est trop salé. Mais vous savez ce qu'il faut faire pour faire ça, pour enlever le sel? Il faut le diluer. Il faut le diluer. C'est ce que Jésus était en train de faire. Il était en train de remplir, de leur montrer que quand vous remplissez votre verre de la parole de Dieu, ça va transformer tous les microbes là qui sont en vous et ça va les mettre hors état de nuire. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui était impatiente comme maman Nadine, qui commence à supporter certaines choses. Les gens se regardent, mais comment tu peux arriver à supporter ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Dieu va utiliser ton impatience pour t'apprendre la patience. Et tu vas devenir maintenant un soutien, un coach pour toute autre personne qui est en train de traverser une situation difficile, qui croit qu'elle va mourir aujourd'hui. Tu lui dis, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Dieu, oh Dieu, pendant que je suis en train de travailler, le microbe, quand je disais, le microbe était bien quand l'eau était petite, quand l'eau était dans une petite quantité. Une fois qu'on ajoute de l'eau, le microbe se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Je suis en train de me noyer. C'est ce que la parole de Dieu vient. La parole de Dieu vient diluer. Elle vient pour transformer tout ce qui est en toi là, pour que tu deviennes utile pour la gloire de Dieu. Pour que tu deviennes utile pour la gloire de Dieu. Nous passons. Jésus, si les microbes, la matière première, parce que la matière première pour le vin, c'est les raisins. Donc l'eau là, représentait la matière première pour le vin. Parce qu'à la fin, Jésus a fait le vin, non? Jésus a fait le vin avec cette eau. L'eau était la matière première, ce qui était le raisin. Et le pressoir, c'est la matière, c'est la parole de Dieu que tu ajoutes, Oh Seigneur, le délai, je suis en retard. Regarde mes amis, ils sont en train de dire que depuis que je sers Dieu, je n'avance pas. Mes amis sont devenus ceci, mes amis sont devenus cela. La parole de Dieu vient te dire, t'en fais pas. Dieu va racheter, Dieu va te restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Quand tu viens dire, oh Jésus, je suis découragé, je pense que les choses ne marchent pas. Dieu vient te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne t'inquiète pas, mais en toute chose fais connaître tes besoins à Dieu. Quand tu viens dire, oh Jésus, la maladie est en train de m'accabler, il vient te dire que je suis celui qui te guérit. Oh Jésus, j'ai commis un péché, c'est le même péché que je suis en train de commettre. L'année passée, j'avais commis le même péché. Cette année encore, je suis victime du même
même péché, la culpabilité, je ne peux pas me présenter. La parole de Dieu vient te dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est celui qui te pardonne de toutes tes iniquités. Quand tu reçois cela, tu te dis, oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et puis après, tu te retrouves dans une situation où, Jésus, je n'ai pas de pain. Comment je vais manger? Mes enfants, comment ils vont manger? La parole de Dieu vient te dire que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh Jésus, il y a la mort dans ma famille. Jésus, les femmes ne se marient pas. Jésus, tous qui se marient sont en train de divorcer. La parole de Dieu vient te dire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. C'est ça le pressoir. C'est ça le pressoir. Viens tel que tu es, mais ne reste pas tel que tu es. Tu es venu colérique, mais ne reste pas colérique. Tu es venu envieux, mais ne reste pas envieux. Qu'est-ce qui va te changer? La parole de Dieu, parce qu'elle est une épée qui est capable de séparer mointure et jointe. Alléluia. Jésus. Mais le vin, oui, tu as montré les raisins, tu as montré le pressoir. Mais où est la fermentation? Jésus leur dit, vous avez rempli. Vous avez rempli. OK? Comme vous avez rempli les vins, plutôt les vases, maintenant amenez ça. Portez ça, amenez ça. Quand tu es en train d'apporter, c'est ce que j'appelle la folie d'obéir à Dieu. Tu ne comprends pas. Quand ils ont porté le vase là, c'était de l'eau. Les vases, c'était de l'eau. Vous qui aimez les beignets, vous savez comment les beignets, on les fait? Pas les self-rising. Je ne suis pas en train de parler des faux beignets là. Je suis en train de parler les vrais beignets qu'on mange en Afrique là, où il faut le faire lever, faire monter la pâte. Vous savez ce qu'il faut pour une condition sine qua non pour la fermentation? Il faut couvrir. Il faut empêcher à l'oxygène d'entrer dedans. Je disais tout à l'heure que les vases là étaient exposés à l'air. Maintenant qu'on a rempli, on a saturé les vases de la parole de Dieu, il vous dit transporter. La fermentation, quand elle se fait, personne ne voit. C'est vrai que tu as transporté un vase de terre, qui est plutôt un vase d'eau, sans savoir ce qui se passait dedans. C'est comme ça que le miracle s'opère. Je n'aurais pas besoin de connaître les débuts, les tenants et les aboutissants. Tout ce que Jésus m'a dit de faire, c'est d'amener ce vase chez l'ordonnateur de la fête. Moi, ce que je fais, quand je suis en train d'amener là, sans comprendre ce qui est en train de se passer, ne t'en fais pas. Si le truc a été saturé, l'oxygène n'entre pas. La parole de Dieu a constitué les bornes de ton miracle. La parole de Dieu a constitué la couverture de ton miracle. Pendant que tu amènes ça, les choses sont en train de se fermenter. Et la fermentation, c'est quoi? C'est juste changer les sucres. Vous voyez, je disais tout à l'heure, tes défauts là, que Dieu a transformés, ça devient du sucre. Ça devient du sucre que Dieu va utiliser pour ton ministère. Ça devient du sucre. Et ce sucre-là, la fermentation, c'est juste la transformation du sucre en alcool, en présence des microbes et en l'absence de l'oxygène. Je répète ça. La fermentation. Quand tu as rempli le vase d'eau, tu as saturé cette situation de la parole de Dieu. Il n'y a plus d'entrée de l'extérieur. Il n'y a plus de doute de toi de l'extérieur. Maintenant, tu fais le mouvement. C'est ça la foi. La foi, c'est pas seulement rester ici. Obéir à Dieu, ce n'est pas seulement croire. Obéir, c'est croire et faire. Croire et faire. Dieu t'a dit apporte. Pendant que je suis en train d'apporter, en dehors de l'influence de l'extérieur qui est l'oxygène, tous les sucres là que Jésus avait transformés se transforment en alcool. Et l'alcool, c'est ça qui donne le vin. C'est ça qui donne le vin. Maintenant, on amène chez l'ordonnateur de la fête. On amène chez l'ordonnateur de la fête. On lui donne le vin. Vous savez, ton ministère, même si Dieu t'a parlé dans le secret, il doit être validé par quelqu'un qui est attitré. Même si Dieu t'a dit, maman Nadine, tu vas prêcher, si c'est comment? L'ordonnateur de la fête. Il y a une personne qui est attitrée pour reconnaître ton ministère.
On amène le ministère. Oh, le ministère. On amène le vin à l'ordonnateur de la fête. L'ordonnateur de la fête, ne sachant pas d'où venait le vin, il goûte. Mais regardez la chose qui est intéressante. N'est-ce pas le père qui marie le fils? Théologien, dites-moi, en Israël, c'est le papa, non? Mais l'honneur du bon vin, ça devait revenir au papa, non? Mais non! On va chez l'époux. On va chez l'époux. Il amène le vin chez l'époux. Il dit, mais comment ça se fait que tu sers le bon vin? Il reçoit les éloges. La Bible dit que Jésus, il s'est soumis, il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé à sa gloire comme une proie arrachée. Étant égal à Dieu, il n'a pas, mais il s'est humilié. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus reçoit la gloire. Regardez un peu comme cette histoire nous embrouille. Oh, je dis, Seigneur, tu m'embrouilles là. Seigneur, tu m'embrouilles. Jésus a commencé le miracle de l'autre côté. Comment encore Jésus va recevoir la gloire? Jésus, tu m'embrouilles. Non, le Seigneur pas dit non, je t'embrouille pas. Regarde la signification du mot Cana. Je regarde la signification du mot Cana. Je regarde. Je dis, mais ça dit c'est l'endroit du réseau. Je vois encore d'autre part, ça dit non, c'est acquérir. Le verbe Cana, ça veut dire acquérir. Mais en réalité, il dit non. Le nom. Je dis non, mais le nom, ça veut dire l'endroit du roseau. Roseau, c'est quoi? Ce sont des petites plantes faibles là, que généralement les oiseaux utilisent pour former leur nid. Des petites plantes là qui poussent entremêlées comme ça là. Quand tu regardes, tu as l'impression que c'est de l'herbe. Mais ce sont des plantes. Et les oiseaux les utilisent pour former leur nid. Dieu va prendre... Donc d'une chose aussi faible, Dieu est en train de construire une maison. Dieu est en train de nous donner un exemple, comment je dirais? Dieu est en train de nous donner une image de tout son ministère. Je dis, mais Seigneur, comment ça? Tout son ministère. Jésus est venu, n'est-ce pas, pour sauver le monde? Jésus est venu, n'est-ce pas, pour payer la dette de chacun de nous? Quand Jésus est en train de servir, il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Je répète encore, c'est pas qu'on l'a tué, il s'est livré lui-même pour qu'il devienne la mort. Il devienne la mort et il devienne le péché. Et quand il devient le péché, il va aux enfers. La Bible dit qu'il est même allé là-bas pour libérer ceux qui étaient là. Le diable, croyant que c'était lui qui avait le dernier mot, il voit un mort qui sort là, qui lui dit, hey, give me the keys. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé de la mort. Il a repris la clé de la mort. Il a repris la clé de l'enfer. Jésus, tu es venu, mais tu viens pour, comment je dirais, tu viens pour nous sauver. Mais tu nous donnes le vin. Il dit non, c'est pas le vin. C'est pas le vin. C'est pas en vin qu'on a utilisé les vases de purification. Il était maintenant en train de nous montrer que la purification ne va plus se faire pour les mains ou pour les pieds. Ça ne sera pas de l'extérieur, mais c'est une purification de l'intérieur. En réalité, Jésus n'était pas en train de servir le vin, mais il était en train de servir son sang. Vous n'avez pas compris. Jésus va expliquer ça plus tard, au dernier souper. Il a dit à ses disciples, quand il a pris la coupe était remplie de quoi? De vin. Il leur a dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Par mon sang. Donc pour dire que je suis venu pour vous purifier. Je suis venu pour vous racheter de tout péché, de tout problème, de tout lien. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas c'est quoi, oh ma famille, oh je ne sais pas moi chez moi les autorités. Il a vaincu les autorités. Il a vaincu les principautés en les clouant à la croix. J'aime quand la Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle, tout le monde a vu. Le miracle était spectaculaire. Ce miracle n'était pas seulement un miracle, c'était un signe que je suis Dieu.
C'était un signe que le Sauveur du monde est parmi vous. Mais tout cela s'est passé parce qu'une mère a compris que je ne suis pas seulement une mère biologique. Je ne suis pas seulement un parent. Je suis celle qui va catapulter ce gars dans son ministère. Je suis celle qui va bouger sur l'interrupteur pour lui dire, Jésus, maintenant tu peux commencer. Le miracle que tu cherches, le miracle ne dépend pas du ciel. Le miracle dépend de toi. Le miracle dépend de toi. Mais le problème c'est quoi? Tu dois toi-même grandir à un niveau où tu dois maintenant t'aligner à la fréquence du ciel. Voilà pourquoi Marie, elle pouvait comprendre quand Jésus lui a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Elle a compris de quoi Jésus était en train de parler. Est-ce que tu comprends quand Dieu te donne des indices? Est-ce que tu comprends quand Dieu met un besoin autour de toi? Ce qui a commencé toutes ces choses, c'était le manque. C'était le manque. Marie n'est pas allée à cette fête se disant, aujourd'hui, I'm gonna show off. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde que mon fils est le sauveur du monde. Non, c'était le besoin qui a fait que Marie puisse comprendre, comme les fils d'Isaacar, que le temps où nous sommes arrivés ici, Israël doit faire ceci, Israël doit obéir. Laissez-moi dire à quelqu'un, quand tu n'obéis pas à Dieu, tu nous empêches à nous d'expérimenter le Dieu de l'impossible. Quand toi tu refuses de servir Dieu, tu nous empêches à nous d'expérimenter le Sauveur du monde. Nous ne prions pas le Dieu de Canaan. Aujourd'hui, il est dans les lieux élevés. Jésus est souverainement élevé. Nous ne pouvons plus rentrer à Canaan. Aujourd'hui, l'Église sera forte si dans l'église nous avons des mères qui sont aussi des marraines. En réalité, Marie était en train de parler pour l'église. Parce que femme, quand on dit femme, on parle de l'église. Marie a catapulté le ministère de Jésus. Regardez comment Dieu fait les choses. Cette même Marie qui a commencé le ministère public de Jésus, c'est cette même Marie qui l'a achevé. Vous savez, parmi les 7 phrases que Jésus a dites à la croix, l'une d'elles était quoi? Il regarde Marie. J'aime comment la Bible dit. Il regarde sa mère, Marie, et il lui dit, femme, voilà ton fils. Et il regarde Jean, il lui dit, voilà ta mère. Pour dire, la même chose que tu as fait avec moi, fais avec lui. Je prends Jean comme point de contact de tous les enfants qui vont naître de toi, de tous les enfants qui vont naître de l'église. Alors, fais la même chose. L'église, c'est l'endroit où les ministères sont activés. L'église, c'est les endroits où les dons de Dieu sont activés. L'église, c'est l'endroit où la gloire de Dieu descend. Nous empêchons au monde de voir la gloire de Dieu parce que nous désobéissons à Dieu. Parce que nous désobéissons, parce que soit nous obéissons en retard ou bien nous obéissons en partie. Imaginez si ces gens avaient commencé à remplir et qu'ils s'étaient fatigués. Il n'y aurait pas de miracle. Imaginez s'ils avaient rempli et ils n'ont pas amené chez l'ordonnateur de la fête. Il n'y aurait pas de miracle. Le miracle ne s'est pas passé parce que tu as saturé cette situation de la parole de Dieu. Oui, tu aimes prier. Oui, tu aimes déclarer la parole de Dieu. Mais est-ce que tu poses des actes de foi? Est-ce que quand Dieu te demande de faire quelque chose, est-ce que tu reconnais? La Bible dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le doigt de l'Éternel? Elle a vu le manque de vin, elle a interprété ça comme une opportunité pour que Jésus commence son ministère, pour que Jésus fasse son miracle. Mais toi, tu vois les besoins autour de toi, tu vois la misère autour de toi, et tu restes calme. Tu dis, le pasteur va s'en charger. Papa, prophète va s'en charger. Notre papa Alidor va s'en charger. Maman à Amazon, j'entends qu'elle prie beaucoup. Oui, elle va s'en charger. Cette histoire nous montre que le miracle, c'est l'affaire de tout le monde. Tout ce qui se passe autour de nous, c'est juste un appel à notre conscience, un éveil à notre conscience. Je vais terminer avec un témoignage et nous allons prier. Alors que j'étais en train de préparer ce message, j'avais une situation, une montagne qui ne semblait pas bouger.
Dieu me montrait toutes ces choses. Je vous dis, je n'ai pas dit tout ce que j'avais écrit, mais j'ai dit l'essentiel. C'était tellement fort. C'était tellement fort. J'ai dit à Dieu, comment je peux me tenir devant ton peuple et leur donner ce message pendant que moi-même, je suis en train de traverser cette situation qui semble ne pas bouger. Je prie, c'est comme si ça s'arrête ici. Je prie pour les gens, je prie avec les gens qui sont en train de témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit à Dieu, tellement j'étais fatiguée, j'ai dit, Seigneur, apprends-moi à prier. Parce que j'ai l'impression que je prie mal. J'ai l'impression que je jeûne mal. Je dis non, je ne veux plus jeûner, comme à l'accoutumée. Je ne veux plus jeûner. Apprends-moi à jeûner, Saint-Esprit. Apprends-moi à prier. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur qui me disait que j'avais besoin de commencer les prières de nuit. Mais je ne savais pas comment le faire. J'ai toujours entendu les gens dire qu'il y a les veilles du jour. 3 heures du matin, minuit, 6 heures et tout ça là. Ce sont des choses que j'entends, mais bon. Mais je commençais à faire tellement de mauvais rêves. Vous savez, quand votre esprit n'est pas calme parfois, vous commencez à faire beaucoup de mauvais rêves et que Dieu te bénisse. Quand le pasteur a dit, pendant la semaine passée, il y a beaucoup il y a certains mauvais rêves qu'on attribue au diable, pendant que ce n'est pas le diable. Tu es en train d'éveiller, de réveiller ton attention, ou je dirais, de réveiller ta conscience pour que tu prennes un temps de prière, pour que tu prennes une action, que tu fasses quelque chose. Mais je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, apprends-moi à prier. Et lundi, pendant que j'étais en train, sur Facebook, les messages, les courts messages là qui viennent sur, les Reels qui viennent sur Facebook. C'est un pasteur là que je le connais, mais je ne le suis pas vraiment. C'est pas parmi les pasteurs où je dirais que ce sont les pasteurs que je suis régulièrement. Mais quelque chose m'a dit seulement, arrête-toi là. Je me suis arrêté. Le pasteur était en train de dire, si vous avez une montagne qui ne semble pas bouger, prenez 3 prières, pas jeûne. Prenez 3 nuits de prière. Priez à minuit, à 3 heures du matin, à 6 heures du matin, à 9 heures du matin. Et puis rentrez ici après 3 jours. Si cette montagne-là n'a pas bougé, alors je ne suis pas... Il n'a pas dit que je ne suis pas serviteur de Dieu, mais il a dit quelque chose pour dire que c'est pas possible que la montagne ne bouge pas. Alors je reste là, je dis, Seigneur, c'est toi qui es en train de me parler? Moi je travaille. Mon boulot, c'est pas la porte à côté. Mon boulot, c'est pratiquement... presque 1 heure de route. One way. Je dis, mais comment je vais faire? Déjà que en famille, on a notre prière de famille chaque jour. Lundi à jeudi, de 21h à 22h. Maintenant, tu me dis d'ajouter minuit, 3 heures, 6 heures. Je veux faire comment? Et je dois aller au travail. Tu sais, ce jour-là, j'ai senti dans mon cœur que... Et puis, directement, c'est que tu trouves... c'est qui vous dira de faire? Faites-le. Ah, t'as bien un côté prière. Je vais prier. Je ne savais pas d'où me viendrait la force. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. J'ai pris seulement mon téléphone. J'ai set up les alarms, 23h57, tout 57, 3 minutes avant pour que ça me réveille, pour que je commence la prière. Lundi, j'ai pris cette décision. Mardi, pendant que j'étais en train de faire quelque chose, je ne vais pas donner tous les détails. J'étais en train de faire quelque chose me dit, mais Nadine, dis à ton mari de régler ce problème-là. Je vous dis, le montant dont j'avais besoin, c'est un montant qu'il ne m'a pas envoyé, ça fait des mois. Mon mari est en Afrique, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un montant qu'il ne m'a pas envoyé, ça fait des mois. Mais, et puis moi, je suis le genre de femme, en tout cas, je croyais que j'étais sage. Je n'embête pas mon mari. Je lui demande presque rien. S'il y a 2 hommes, je dis toujours aux gens, s'il y a 2 hommes généreux, même dans mon sommeil, on me réveille. Nadine, cite 2 hommes généreux dans ta vie. Je vais vous citer mon mari et je vais vous citer mon défunt père. Des hommes qui donnent sans se faire prier. Des hommes qui donnent, il peut marcher à pied pourvu que sa femme soit en voiture. Des hommes qui se sacrifient comme si c'était Christ. Comme si c'est, quand je le dis, je pèse mes mots.
Je pèse mes mots. Donc cet homme-là, s'il a 10 dollars, il va me donner 9 dollars. Lui, il reste avec 1 dollar. Maintenant, quand cet homme-là ne te donne pas, c'est qu'il n'en a pas, non? C'est ce que vous allez dire. Pourquoi l'embêter? Alors je ne demande pas. Je peux avoir des problèmes ici parfois. Je ne lui donne pas. Il est au courant de tout. Jésus, tu es invité. Tu es censé connaître, non? Qu'il n'y a plus de vin. Mais pourquoi Marie doit parler? Pourquoi Marie doit parler? Arrêtons d'empêcher Dieu d'être Dieu. Parce que nous sommes calmes. Personne ne parle. Personne ne prend le risque de dire, tu sais quoi, ce problème ici, si je suis là, c'est parce que Dieu voulait que je sois la solution. Alors comme je suis la solution, je vais faire intervenir celui qui est la solution des solutions. Je dis à mon mari, je lui envoie un message, je lui ai dit ceci. Comme Marie, je lui ai dit, le paiement ici, c'est toi qui vas le faire. J'attends l'argent vendredi, d'ici vendredi. Je lui donne le montant et puis je lui dis, ne t'inquiète pas, Dieu va pourvoir. Un montant qu'il ne m'a pas envoyé depuis des mois. Tu lui donnes 3 jours. Et quand j'ai envoyé ce message, je ne peux pas vous dire la joie que j'ai sentie dans mon cœur. J'ai senti comme s'il y avait un fardeau qui était sur mon cœur, qui est tombé. Donc le diable me faisait croire ceci. Nadine, ne demande rien à ton mari. Parce que s'il en avait, il allait t'envoyer. Comme il n'a pas envoyé, c'est qu'il n'en a pas. Si tu lui demandes pendant qu'il n'en a pas, tu risques de l'envoyer dans sa tombe avant sa mort. C'était ça. Je me disais, je ne vais pas être responsable de la mort précoce de mon mari. Parce que je le connais. C'est un homme bon. C'est un homme généreux. Je lui ai dit non, je te donne 3 jours. Mais t'en fais pas. Dieu va pourvoir. J'étais dans la joie. Mardi, dans la joie. Mercredi, je ne sais pas d'où l'argent va venir. Je n'ai rien dans mon compte. Il n'a pas rien du tout. Et vous savez quoi? J'attendais sa réponse. Je lui ai envoyé mardi la nuit. Là-bas, c'était déjà... Là-bas, c'était déjà pratiquement mercredi. Donc, il a vu le message mercredi matin. Quand il voit le message, il répond carrément par Amen. J'ai dit, voilà ce que je cherchais. Quand Jésus a dit, quand Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Et les disciples ou les serviteurs se sont mis au travail. Ils ont en d'autres termes dit, Amen. Amen. Il a dit Amen. J'ai dit, c'est tout ce que je cherchais. Jeudi, moi j'ai commencé mes nuits de prière. Minuit, 3 heures du matin. Mercredi matin, je me suis réveillé. Les yeux étaient rouges. J'ai dit non, je vais mettre les lunettes. Pas de problème. Je vais mettre les lunettes. Je suis parti au travail. La nuit de mardi à mercredi. Mercredi à jeudi. Je n'ai pas respecté, si je dois dire la vérité, je n'ai pas respecté toutes les veilles. Il y avait parfois, je ratais la veille de minuit. Il y avait parfois, je ratais la veille de 3 heures. Mais j'ai quand même fait ça. Pendant 3 jours. Je vous dis quoi? Jeudi, je travaillais de la maison. Parfois, ça m'arrive de regarder mon téléphone tôt le matin. Parfois, je ne regarde même pas jusque tard. Je n'ai pas regardé. Et à un certain moment, vers 8h30, quelque chose comme ça, mes yeux sont allés sur mon téléphone. Et je regarde. Mon mari m'écrit, il dit, je t'ai fait les transferts hier. Hey! Je dis, Seigneur, tu m'as fait le transfert. Il m'a fait le transfert hier. Il a fait le transfert la nuit de mercredi à jeudi. Normalement, quand il me fait un transfert, ça prend 2 jours. Vous connaissez les wire transfer, right? Ça prend 2 jours. Quand il me dit, moi je me dis, bon, je devais aller checker dans mon compte, je devais faire quelque chose dans mon compte. Je vais dans mon compte, l'argent est déjà là. Je dis, hein, vous savez, quand Dieu veut vous montrer qu'il est Dieu, Dieu va le faire. Le problème, c'est quoi? Nous ne reconnaissons pas le doigt de Dieu. Nous ne reconnaissons pas le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu peut être, les chaises sont vides. C'est le doigt de Dieu qui est en train de te parler. Évangélise. Le doigt de Dieu peut être, la chorale a besoin de renfort. C'est le doigt de Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher l'interprète sans interprète. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu est en train de faire? Et dans tout ça, quand le vin a été servi, tout le monde était content. Tout le monde. Et ceux qui s'étaient moqués. Et ceux qui avaient eu pitié. Et ceux qui ne savaient pas. Tout le monde était content. Quand la gloire de Dieu descendra,
Parce que chacun de nous va décider d'obéir à Dieu. La gloire de Dieu va descendre. Et pour les chrétiens, et pour les païens, et pour tout le monde. On va se lever, nous allons prier. Tu vas dire merci à Dieu pour ce message. Marie avait compris qu'elle ne devait pas seulement se limiter à être la mère de Jésus. Marie qui parle pour l'Église, l'Église que nous représentons tous aujourd'hui, c'est pour nous dire que le miracle va se faire le jour où toi tu vas comprendre le langage de Dieu. Le jour où toi tu vas maturer au niveau où tu commences à émettre à la même fréquence d'onde que le ciel. Le Réma ou le temps Kairos que tu es en train d'attendre est aussi en train de t'attendre. Dieu est souverain en amenant les circonstances autour de toi. C'est à toi maintenant, c'est la balle est dans ton camp, d'appuyer sur l'interrupteur pour que le ministère commence, pour que les choses commencent. Dieu est redoutable parmi son peuple. Ne nous empêche pas de voir le Dieu de l'impossible. Ne nous empêche pas de voir le Dieu de Cana qui est aussi le Dieu de ta vie. Tu vas commencer à dire à Dieu, je reçois la grâce d'obéir. Je reçois la grâce de discerner. Je reçois la grâce de faire. Je ne veux pas seulement être celui ou celle qui va écouter sans pour autant exécuter. Jésus, je vais obéir. Je reçois la grâce d'obéir. Même quand je ne comprendrai pas. Même quand je ne comprendrai pas. Je vais obéir. Je vais obéir. Je vais obéir. Robo sete kekerinda baba santa. Rete kekeita baba rete kekereta. Rabaye kamamashita kakarende, roboye kamama santa babarita, roboye kamamashete kekerende, rabaye kamamashete kekerende de santa, roboye kamamashita babarite. Seigneur, merci pour ces paroles. Jésus, merci pour ces paroles. Je prie, Seigneur, que cette parole tombe sur des bonnes terres, que cette parole produise des fruits. Et que nous puissions voir le changement, la transformation qui amène la gloire de Dieu dans l'Église. C'est en ton nom Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous te disons tous, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.